Quand une personne prend une huile essentielle ou des clous de girofle ou je sais pas quoi pour les sentir, pour faire la beracha, d'accord, avant de parler de plusieurs sortes de bénédictions, déjà, halakha, comment faire la bracha? Déjà, il doit tenir la chose de la main droite, premièrement. D'accord, toujours tenir la main droite. Même quand on fait une bénédiction, on tient de la main droite quand on fait une bénédiction. Parce qu'on toujours on donne de la droite à l'importance. Sauf les tefilines qu'on met à gauche, c'est vrai, parce que c'est proche du cœur. Mais en général, quand on fait une bracha, on tient l'aliment de la main droite. D'accord? C'est mieux à la main, en général. Pourquoi c'est mieux à la main? Parce que c'est marqué que la bracha allonge la vie de l'homme. Et le fer raccourcit la vie de l'homme. Le fer, c'est des épées, c'est pour tuer. D'accord? C'est pour ça qu'on enlève ça à Birkat Amazon. Donc c'est bien quand on fait la bracha de pas... C'est mieux, quoi, sans la fourchette. C'est mieux. Comme ça, direct, il n'y a pas de fer. Il fait la bracha et ça allonge la vie. Mais quand une personne il fait la bracha sur l'odeur, d'accord, c'est bien de s'habituer, avant de faire la bracha sur l'odeur, de dire Reach nechoach ishe l'Adonai. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Après, les kabbalistes, ce verset est très important. Je ne sais pas pourquoi, mais il dit qu'il y a beaucoup de kavanot de concentration qui sont concentrés dans ce verset, dans ces 4 mots. Reach nechoach ishe l'Adonai. Après, il fait la bracha. Donc, avant de faire la bracha, vous savez que bien sûr, il fait avant de faire la bracha. Vous savez que une des fautes qu'on fait malheureusement souvent et qui est assez grave, c'est de dire le nom de Dieu en vain. Quand on fait des bénédictions, on ne sait pas, on fait en plus, en moins, on ne sait pas, et on fait la bracha par exemple pour rien. C'est en vain, c'est dommage. Et donc, quand une personne doit toujours faire attention quand il doit faire une bénédiction, est-ce que je dois la faire ou pas? Réfléchir avant, pas la faire pour rien, la bracha. Quand une personne, par exemple, il voit, on va dire, des clous de girofle. Mais il ne sait pas s'il y a l'odeur ou pas. S'il n'y a plus d'odeur, d'accord, alors il va faire la bracha pour rien. D'accord, le nom de Dieu en vain, il va sentir qu'il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant de faire la bracha, de Chasdei Shalom, ne pas dire le nom d'Hachem pour rien, il sent, il y a, alors je fais la bracha, Baruch Ata. D'accord, quand il sent qu'il y a l'odeur, alors il peut faire la bracha. Pareil, une personne qui est enrhumée. Donc, enrhumé, des fois, il ne sent pas. Donc, qui vérifie d'abord, est-ce que vraiment il arrive à sentir, alors faire la bracha. Mais sinon, ne pas faire de bénédiction, toujours, c'est répété dans la bracha. Ça fait le berachot, là, quand tu as un doute dans la bénédiction, si tu as fait ou ne la refais pas. Ne refais pas, sauf le Birkat Amazon. Mais ne refais pas, parce que Chasdei Shalom, nos sages nous ont dit, ne dis pas le nom d'Hachem en vain. Quand tu fais une bracha en vain, tu dis le nom d'Hachem, on ne le prononce pas comme ça, comme on a envie. Nos amis, on les appelle comme ça, on dit leur nom, mais à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. On réfléchir à ce qu'on dit. Aujourd'hui, c'est où là, d'un tzaddik, Rabbeinu Mordechai Sharabi. Un tzaddik qui est décédé il y a 34 ans. 34 ans. Donc c'était de notre génération. Il y a des rabbanim qui ont mérité de le voir. D'accord? On a même un enregistrement à lui. Comment il parle à des enfants. Vraiment, quelque chose de magnifique. Ce Rav, c'était, il était Rosh Amekoubalim. C'est quoi Rosh Amekoubalim? La tête des kabbalistes. D'accord? C'est-à-dire, quand il a fondé, à Saïchiva, il était assis. Et tous les kabbalistes, donc c'était les piliers de la génération des vrais kabbalistes. Hein. Et lui qui était assis, et il n'avait pas son livre. Il n'avait pas le livre devant lui. Et quand il lisait le Zohar, le Etzraïm, tout le livre de Kabbal, tac, et quelqu'un faisait une erreur, il dit ah, tu as oublié ce mot, tu as oublié ce mot. C'est ses élèves qui témoignent jusqu'à maintenant. Son élève Rabbi Shalom Shmoyi, son élève, il est vivant, il est à Yerushalayim, le Yeshivat Nahar Shalom. Tu as oublié un mot, tout le Zohar dans la tête, tous les livres de Kabbal dans la tête, c'est... Nous, même pas, on a une page de Gemara dans la tête, même pas ça. Mais lui, il avait non seulement la Gemara, le Shulchan Aruch et tout, mais aussi la Kabbal. Rosh Amekoubalim, c'est un vrai kabbaliste, d'accord? C'est qui les vrais kabbalistes? Comment on reconnaît un vrai kabbaliste ou un faux kabbaliste? Nos Rosh Shiva nous disait, Laurent va dire pareil. Comment reconnaître un vrai ou un faux? Il dit, une personne que tu as vue, que tu as entendu de lui, qu'il étudie la Kabbale, sache qu'il n'est pas kabbaliste. Une personne qui te dit rien, il cache tout. Tu sais pas qu'il étudie la Kabbale, d'accord? Tu peux comprendre ses paroles, mais il ne te le dira pas. Ça, c'est un vrai kabbaliste, d'accord? Comme toujours cette parabole qui est connue avec la boîte de Tzedaka. La boîte de Tzedaka, il y a une pièce dedans, fait beaucoup de bruit. La tirelire. Quand elle est remplie, la boîte de Tzedaka, elle dit rien. Il n'y a pas de bruit. Pareil pour les kabbalistes. Les vrais kabbalistes, ceux qui ne disent pas. Maintenant, de nos jours, les gens ils te disent je fais le kabbal, je fais ça, ils n'ont pas honte. Mais ils ne connaissent rien du tout, en fait. Il y a cette histoire sur ce tzaddik, comment montrer toujours que des fois les tzaddikim, c'est vrai qu'on ne les comprend pas. Ils nous disent des choses des fois tellement bizarres, on ne les comprend pas. Vous savez que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu pleure, les anges pleurent
quand malheureusement, il y a un divorce dans le peuple d'Israël. Misbéach pleure. Et une fois, donc les rabbanim, ils évitent au maximum de faire des divorces. Ils essayent de remettre la paix entre un homme et une femme. Une fois, le fils de Rav Yosef, Rav Yaakov Yosef, c'est-à-dire une famille est venue le voir qui avait 10 enfants. Et ils ont dit, et donc ils voulaient divorcer. On veut divorcer, il va parler Rav Sharabi et tout. Alors, il a dit, attendez, je parle Rav Sharabi, peut-être qu'il va essayer d'arranger les choses et tout. Donc il va Rav Yaakov Yosef chez Rav Mordechai Sharabi. Et il lui dit, Rabbi, comme ça une famille, 10 enfants, il était sûr qu'il allait lui dire, on va faire le shalom, appelle-le, tout ça. Qu'est-ce que Rav Sharabi lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Vite qu'il donne le guet, vite. Et lui, il était, comment il me dit ça, Rav Sharabi, le Mekouba, le tzaddik? Au lieu de me dire de les approcher, on va leur parler, à lui, à elle, 10 enfants. Il lui a dit, Rabbi, il y a 10 enfants. Il lui a dit, vite le guet. Et lui, il était vraiment effondré. Il a dit, jamais Rav Sharabi m'a dit ça. Bon, mais le tzaddik a dit, il le fait. Il leur fait vite le guet. Il leur fait vite le guet, Rabotai. 3 jours après, le mari se lève. Rabotai était en bonne santé et tout. Il est devenu fou. Devenu fou. Ishtaga est devenu fou. Un problème au cerveau, on ne sait pas. Il est devenu fou. Il a commencé à dire des bêtises et tout. Hôpital psychiatrique. Alors ils ont compris. Un guet, il ne peut pas se faire quand le mari n'est pas conscient, voilà. Il faut qu'il soit conscient, en saint d'esprit, en bonne santé, pour donner le guet avec la kavana. Et ils ont compris pourquoi il a dit vite donne le guet. Parce que s'il n'aurait pas donné avant. Alors voilà, le mari qui est comme ça, le pauvre, il ne peut pas donner un guet à sa femme. Et des années comme ça, la pauvre, elle ne peut pas après se remarier ou quoi. C'est pour ça que le tzaddik, il a dit comme ça, vite. Il y a beaucoup tout le temps. Vous savez que son élève Rabbi Yitzhak Atiya, il lui a dit, Rabbi, ma fille va se marier, je veux qu'elle se marie, elle a trouvé un garçon, je veux te le présenter. Il dit, c'est pas la peine. C'est bon. C'est pour ta fille, c'est son mazal. Rabbi, c'est pas la peine, je t'ai dit. C'est le mazal de ta fille. Il lui a dit, sache que ta deuxième fille, elle se mariera avec quelqu'un qui a beaucoup de Torah dans la tête, sache-le. Et donc, il marié sa première fille, tout s'est bien passé. Sa deuxième fille, elle s'est mariée avec qui? Avec le grand rabbin d'Israël actuel, le Rav Yitzhak Yosef, fils du Rav Yosef. Mais des années après, hein. Mais déjà avant ça, il lui a dit, ta fille avec un grand Rav. Les tzadikim, ils voient beaucoup, ils voient au loin, c'est pour ça que c'est bien ça vaut le coup de les consulter, des fois de leur demander, parce que eux vraiment, ils peuvent nous orienter dans la vraie Torah et dans les bonnes décisions. Baruch Adonai Leolam. Amen.